tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un livre, La médiumnité de Hagel, chez Alliance Magique Édition. Alors c'est un livre qui m'a été offert par ma sœurette Mina, dont je te remercie encore, parce que c'est un livre très très intéressant. On va regarder la quatrième de couverture. Alors je vais essayer de cacher ma main gauche, vous allez comprendre pourquoi. Bon, je vais vous dire la vérité, entre deux vidéos, je me suis accroché la main et arraché deux de mes ongles. Vous savez que j'ai des défauts, hein, je m'en cache pas. C'est tout simplement parce que les miens sont horribles, ne poussent pas et que je peux pas m'empêcher de les ronger. Donc c'est la seule solution pour pas me blesser. Et donc en fait je les ai arrachés complets, sans faire exprès, en me cognant au bord de la table. Oui, j'ai eu très mal. Voilà pour la petite anecdote, hein, voilà. Non, mais quand je suis Miss Catastrophe pour tout. Et ma fille aînée en a hérité, la pauvre, du sens catastrophe de sa mère. Donc, en quatrième de couverture, on voit le prix, 19 €. Et c'est un livre tellement bien fait que, limite, voilà, par rapport à d'autres livres qu'on paye beaucoup plus cher et qui sont plutôt vides, en fait, il est très riche. Donc partez à la découverte de la médiumnité et de ses arcanes. Elle n'est pas uniquement « j'ai vu un fantôme dans ma chambre », elle est une porte sur votre intériorité et sur le monde. Hagel propose au travers de ce livre les grands axes de la médiumnité à portée de tous pour comprendre son fonctionnement et aboutir à sa maîtrise, avec des exercices pratiques. Un livre rare de théorisation qui vous présentera les grands secrets d'un domaine qui est connu pour son caractère exceptionnel, mais pas son ordinaire, le quotidien. Car au final, comment vivre la médiumnité au quotidien quand les livres sur le sujet se contentent de témoigner? Que vous soyez personne sensible, médium, magnétiseur, sorcier, sorcière, mage, pratiquant ou néophyte du domaine ésotérique, ce livre se destine à chacun de façon accessible. Il n'est pas nécessaire de croire pour regarder en soi et changer de regard sur le monde. C'est ce qu'offrent ces lignes. Donc, on va regarder ça tout de suite, ensemble. Et, vous voyez, la petite carte que j'ai mis là pour pas qu'elle s'abîme. Alors, c'est trop marrant de retrouver là en clin d'œil. En fait, ma fille avait dû le glisser là. C'est sa carte qu'elle a fait signer par tous les copains pour quand elle rentrait. Donc voilà, vous voyez, il vient tout droit de Bretagne, celui-ci. Ah, ça me fait un truc de le voir. Vous me manquez, la petite famille. Alors, à Dominique Duplat qui a changé ma façon de voir le monde en quelques mails à mes amis, dont Noisette et Sushi, qui ont été le pilier de ces lignes. Alors, vous voyez qu'on a un sommaire ultra détaillé. Préface d'Arnaud Tully, introduction. Pour ceux qui ne savent pas, Arnaud Tully, c'est le fondateur d'Alliance Magique, d'accord? Partie théorique. Donc, qu'est-ce que la médiumnité? Énergie, état modifié de conscience. Qu'est-ce qu'une capacité? Sommes-nous tous médiums? Qu'est-ce que bien vivre sa médiumnité? Cartographie de la médiumnité avec la perception des trois principaux types d'énergie, les 5 sens psychiques, les autres sens psychiques, compléments nécessaires, partie pratique. Voilà, vous avez vraiment plein de choses et il est super. Donc, vous avez la préface, l'intro. Je vous montre un petit peu comment on va feuilleter ensemble, hein. Donc, on a l'étymologie, qu'est-ce que la médiumnité, la base, hein, comprendre le mot. Les énergies, à chaque fois, on a l'étymologie, d'où ça vient, un peu l'historique, etc. Les états modifiés de conscience, qu'est-ce qu'une capacité, le don et la capacité, quelle est la différence entre les deux. La médiumnité et la religion, le rôle du médium, parce que effectivement, l'œil dans le noir en avait parlé aussi parce qu'il en avait marre d'entendre « je suis médium, je suis ci », les gens qui se vantent, etc. En vrai, les vrais médiums, ils ne s'en vantent pas parce qu'ils en ont ras-le-bol d'être embêtés dans leur vie de tous les jours et de s'apercevoir que, voilà, ils perçoivent des trucs qui parfois ne sont pas au bon moment ou quoi que ce soit. Donc, c'est... voilà. En ce moment, c'est la manne, on en voit beaucoup. Et c'est dommage parce que, dans un sens, ça aide parce qu'on voit prolifération de jeux. Pour les collectionneurs comme moi, par exemple, c'est bien. Mais on a aussi, du coup,
prolifération de ce qu'on pourrait mettre en parasite du truc, hein, tout le côté néfaste. On ne peut pas avoir que du positif et pas de négatif, hein. Mais ça vient parasiter ça. Voilà, on n'a pas que du beau, malheureusement. Qu'est-ce que bien vivre sa médiumnité? Donc en gros, vivre en harmonie avec ses capacités. Voilà, faire qu'elles ne viennent pas empiéter tout le temps dans notre vie. Le développement, je pense d'ailleurs à une amie à moi, Didine. Je te conseille ce livre. Honnêtement, je te l'ai déjà dit. Mais je te conseille ce livre, qui est vraiment bien fait. Parce que toi, il y a des passages qui sont compliqués parfois à cause de ça dans ta vie. Donc je te le conseille. Donc voilà, les axes d'expression, de développement de la médiumnité. Donc en gros, on vous parle vraiment de tout, comment ça se passe, comment on vient, comment ça vient empiéter sur le quotidien, comment on peut vivre avec ça, comment on a, quelles sont les capacités exactes que nous avons pour comprendre, qu'est-ce qu'on réceptionne, qu'est-ce qu'on émet. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul, en groupe, à deux, les risques qui sont là, donc on le marque, hein, la médiumnité n'est pas forcément une partie de plaisir, ce n'est pas un idéal à atteindre, ce n'est pas forcément bien vécu, ce n'est pas forcément une chance. Et effectivement, ça peut être horrible pour ceux qui n'arrivent pas à la gérer, à se protéger, à tout ça, d'être embêté, c'est toute la journée ou à n'importe quel moment, d'avoir des choses un peu compliquées qui arrivent, hein. Quand on a parfois certaines capacités, donc comme ça, c'est compliqué de gérer, de comprendre, d'accepter aussi certaines choses. Donc voilà, on est un petit peu bousculé, d'accord? Le doute perceptif, intention et anthropocentrisme. Donc, vous voyez qu'on va vraiment s'intéresser à beaucoup de choses. Alors, on n'est pas dans la super... on n'est pas dans l'illustration, on n'est pas dans un truc qui est là pour faire beau. On est vraiment là pour comprendre la notion, comprendre comment on peut avoir tout ça. Gérer tout ça. Donc l'empathie. Donc ça aussi c'est pas simple, hein, l'empathie, d'avoir ressentir en fait systématiquement, regarder les choses, ne serait-ce que parfois un journal télévisé peut être compliqué. Je sais que c'est quelque chose que je regarde de moins en moins. Parce que c'est trop compliqué. Voilà. D'autres personnes vont regarder ça en se disant « Oh, les pauvres, les inondations ». Et moi, je ressens de la détresse, je ressens de la panique, je ressens de la peur, etc., de la tristesse. Il y a tout ça qui se mélange. Et dans les journaux télé, malheureusement, c'est beaucoup de ça. Et c'est épuisant, en fait. Souvent, c'est le soir, on se dit, on va regarder les nouvelles. Et en fait, je ne le fais plus du tout. Je me contente d'un petit article à l'écrit, lire ce que j'ai envie de savoir et couper. Parce que, justement, je me fais trop happer, en fait, sur les choses. Et après, parfois, c'est très compliqué. C'est comme certains films, certains documentaires, etc., qui vont vraiment me happer trop fort, et c'est des heures après de mal-être, de pleurs, ou parfois, si je suis déjà fatiguée, c'est impossible à gérer. C'est impossible à gérer. Donc voilà, les émotions, la joie, le machin, etc., ça fait yo-yo. Donc parfois, je me mets volontairement en retrait. Alors, c'est pas de l'indifférence du tout, au contraire. Je prends conscience de ce qui se passe et ce qui se passe autour de moi dans la vie de tous les jours, mais c'est trop costaud parfois. Télépathie. On va avoir la causalopathie. Causale, qui se rapporte à une cause ou qui désigne une cause et par extension origine, source, principe, occasion. Et pathie, ce que l'on éprouve.
c'est la capacité à ressentir les énergies causales d'une personne, donc voir appréhender ses potentialités, ce que la personne pourrait être, pourrait faire, pourrait accomplir par ce qu'elle porte, de ce qu'elle est dans son essence. C'est intéressant, je ne connaissais pas ce terme. Dans les 5 sens psychiques, la clairaudience, donc la clairaudience, ceux qui entendent, ceux qui voient, la clairvoyance. Donc c'est vraiment très détaillé. L'odorat astral. C'est très très intéressant. Vraiment passionnant comme livre, hein. Vraiment passionnant. Le goût astral. Les autres sens psychiques. Alors, vous avez des mots qui sont particuliers, hein, qu'on n'a pas forcément vus facilement. Donc oui, effectivement, vous avez ceux qui détectent les sources, etc. La psychométrie, le nociception énergétique. Donc voilà, vous avez vraiment la médiumnité à effet physique. Oh, et je suis attaquée par les mouches. Bénir ou maudire, complément nécessaire, la voyance, l'intuition, le sommeil, les différents types de rêves en fait que vous allez rencontrer, etc. Donc ensuite on vous parle de la partie pratique, l'introspection, la présentation des énergies et des outils. En fait, vous allez regarder c'est quoi votre aura, les éléments. Il va y avoir pas mal de choses là-dedans. Vous allez avoir l'utilisation de pierres, de plantes, comment faire sa bulle de protection, ce qui va venir vous protéger, etc. En fait, c'est vraiment un livre passionnant et je vous conseille de le lire si vous êtes concerné par ça, que vous n'arrivez pas à trouver de solution, ou voilà, que de temps en temps, ça peut aussi vous faire comprendre, vous rassurer différentes dans votre vie et vous donner parfois des petits outils pour mieux gérer tout ça. Donc voilà, j'étais contente de vous montrer ce livre que je trouve vraiment génial. Et je vous souhaite une bonne journée ou bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Bisous à tous. Bye bye.